Bonsoir à tous les amis, c'est le jour J. C'est le jour J, c'est aujourd'hui que la Ligue des Champions va débuter. Eh ouais les gars, on y est. Bon, je sais pas si on va être beaucoup aujourd'hui, les gars, vu que j'imagine que beaucoup de personnes sont au travail ou en cours. Mais j'avais envie de parler avec vous de la Champions League. Et qu'on discute un petit peu des matchs du soir. Eh ouais, la musique, les gars. Je suis en cours et je regarde le live. Bravo, Ruby. Oh, bravo. Ouais, les gars, je suis trop hypé par ce soir. Je suis trop hypé par la Ligue des Champions comme d'habitude. Montre-nous ta belle tête. Ouais, je vais montrer la belle tête, ouais. Ouais, on va la montrer la belle tête. Ah là 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 là. Main event. Les deux DV. Aïe 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 aïe. Les meilleures équipes, the champion. Ah, j'ai envie de la laisser jusqu'au bout, mais bon, faut peut-être vous dire bonjour au bout d'un moment, les gars, hein. Faut peut-être vous dire bonjour au bout d'un moment. Est-ce que vous allez bien, les amis? Comme je vous ai dit, hein, j'avais envie de faire un petit live à 11h. Je sais que c'est plus les vacances, etc. Mais vous savez que ce soir, je suis sur la Wina TV avec Momo. Donc, bon, hein, on sera pas véritablement... T'as coupé au pire moment, de ouf. On sera pas véritablement uniquement ensemble. Mais je compte sur vous quand même, hein, pour me défendre ce soir, les gars, face à Momo. Vous pouvez soutenir Momo si vous voulez, mais bon, après, ça dépend de quelle communauté vous faites partie. Mais voilà, en tout cas, les gars, bonjour à tous, ceux qui sont au travail ou pas au travail. Bonjour à tous, salut. Xeno, Momo, Eni, nul, Germain, en vrai, ça va, on est presque 180. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, je m'en serais pas douté. Ah ben non mais vous êtes trop chaud. Vous êtes trop chaud. En plus demain j'en ai déjà programmé un autre. Mais j'avoue demain les gars, j'en ai programmé un à 11h. Soit ça sera 11h, soit ça sera 17h. Voilà. Mais demain je reviens à 2h du matin de Paris, hein. Donc live de saut dans la trousse. Pas loin du compas. On est pas loin du compas. Comment ça va Taurin? Salut à tous les gars, salut mon Johan, salut PSG, fan Kylian Mbappé, salut Frizen, on va parler Ligue des Champions les gars, on va parler Ligue des Champions, on va parler du Paris Saint-Germain et aussi de la polémique autour du Paris Saint-Germain et des trajets, voilà, bon, est-ce qu'on va être dans la démagogie ou non? Est-ce qu'on va tailler les Parisiens, Galtier, Mbappé ou non? Vous le saurez dans ce live, vous connaîtrez un petit peu mon point de vue. Même si, comme d'habitude, je suis mesuré. Hein, les gars, on est très mesurés, nous. Les gars qui veulent un pari pas mal, à mon avis, pour ce soir, on rappelle que c'est strictement interdit aux mineurs, mais le score exact 2-1 pour l'Atlético contre Porto. Vous mettez pas beaucoup. Ah ouais, toi, tu vois l'Atlético gagner face à Porto? Ah, t'es chaud, hein. Salut Lucas. Salut So Good. Je sais pas ce que fait Porto sur le début de saison, donc je peux pas affirmer ou infirmer. Salut Kylian. Vivement ce soir. De ouf, les gars, de ouf. Qui est trop pressé d'être ce soir, les gars? Polémique ridicule. On en parlera. On en parlera. Qui est trop pressé? Je vous demanderai aussi tout à l'heure quel match vous allez regarder ce soir. Vous n'allez pas forcément regarder PSG Juve. Moi. Il n'y a pas que les Parisiens, hein. C'est tous les sports qui utilisent les avions. Oh, ils nous saoulent. Bref, allez Paris, dit KBLD. Oui, après, il y a des contre-exemples, tu vois. Mais c'est comme d'habitude, il y a des contre-exemples quasiment rares.
En Espagne, ça se fait beaucoup, je crois. En Italie, ça se fait aussi un petit peu. Mais on en parlera, parce que bon, voilà. Parce qu'après, ça dira, Gare Saint-Lazare, ça enverra des grands threads pour expliquer que c'est une horreur, parce que ça coupe toute la circulation. Mais on en parlera, les amis. Moi, je regarderai PSG Juve et en même temps Inter Bayern. Ah ouais, Inter Bayern, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais bon, l'affiche de la journée, je pense, c'est PSG Juve. Hein. Le Séville City, pas mal aussi, mais on va en parler. 2-1 pour Paris, Mbappé, Neymar et Vlahovic, buteur. Mbappé, Neymar et Vlahovic, buteur. Ok. Moi, au parc, je vois les Parisiens étrier la Juve. Enfin, en tout cas, la Juve avoir extrêmement... pas mal de mal. Peut-être au retour, ça sera différent, mais au vu des débuts de saison des deux équipes... polémique ridicule, mais réaction indigne d'un représentant d'équipe. Ah, ça, c'est vrai, ça, par contre. Hein. La réaction... Les gars, la polémique, elle est nulle à chier. La question est nulle à chier. Elle n'a pas à être demandée à Galtier. Mais la réponse de Galtier n'est pas ouf non plus. Voilà. Hein. Je pense qu'on a résumé un petit peu l'affaire. Hein. C'est pas à Galtier que tu dois poser la question. Bon, mais la réponse de Galtier, elle est pas folle non plus, tu vois. La prochaine fois, on ira en char à voile. Frère, on a passé un été... réponds pas comme ça, tu vois. On a passé un été, on a l'impression qu'on était sur le soleil. On nous demande, on nous dit, on nous prévient déjà que cet hiver, on va payer archi cher le gaz et l'électricité. Et toi, tu réponds comme ça. Non, bref, ça va, humour, tranquille, il a tué personne. Oui, mais yo, faut prendre tout le monde en compte, tu vois. Prends tout le monde en compte, les gens qui galèrent et tout, tu vois. C'est ce qu'on peut reprocher, tu vois. Pour moi, c'est le seul truc qu'on peut reprocher, c'est... En fait, est-ce que c'est de leur faute ou pas? Mais les joueurs et les entraîneurs de foot sont un petit peu déconnectés de la réalité, c'est tout, tu vois. Ouais, le match de Paris, il est au parc, les gars. C'est marqué là. PSG Juventus. Donc nous, on le vivra sur la Wina TV avec Momo Eni. Les gars, d'ailleurs, il faut que je lui envoie un message. J'ai oublié de lui envoyer un message pour le prévenir de l'horaire. Parce que Momo... Momo, il va arriver à 20h45 alors qu'on commence le live à 20h30. Attendez, je vais envoyer un petit message. Hey Momo! Hello. Hey Julien, comment il va mon jus? Travaille pas mon jus? Je pense que vous avez tous vu la déclaration de l'entraîneur de la Juve, mais ce match devrait pas être trop dur pour nous. Ouais, mais l'entraîneur de la Juve, il abuse aussi. Ça, on peut en parler aussi, les gars, parce que l'entraîneur de la Juve, oh, c'est la Juve ou c'est quoi? C'est quoi? C'est la Juve, les gars. Non, mais... S'ils travaillent. Moi, je trouve juste que le fou rire qu'ils ont eu pendant la question, c'est un peu un manque de respect. Ouais. Mais je pense qu'on va aller voir la vidéo. Les gars, vous voulez qu'on commence par regarder la vidéo ou on parle des matchs de Ligue des Champions? Vous voulez qu'on parle avant de la polémique comme ça, on s'en débarrasse et puis ensuite on parle d'autre chose, non? Parce que ne soyez pas froissés les supporters du PSG parce que je sais que j'ai vu sur les réseaux toutes les réactions vous ont froissé. Mais on se débarrasse de la polémique. Oui, d'abord la polémique, la vidéo. Ok, vas-y, bah on va aller voir la vidéo. On va aller voir la vidéo, les gars. On va aller voir la vidéo polémique. Attendez, est-ce qu'il faut qu'elle est ici ou pas? Elle est sur ActuFoot ou pas? La polémique, la polémique. Vous avez vu que Pogba il s'est fait... Ah non, il a pas mis la vidéo. Faut que je la trouve. La polémique... la polémique. Pogba il s'est fait bien... Il s'est bien... On se débarrasse de ça. Ok les gars, on fait ça. On regarde la vidéo polémique. Et ensuite... tranquille, on ira parler des matchs. La réaction des Mbappé, la réaction de Galtier, bon, voilà, c'est sur l'équipe, allez, on regarde ça, les gars, on s'en débarrasse. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Allez, on s'en débarrasse, les gars, hop. Responsable des TGV a tweeté
Bonjour, Paul Larouturou, LCI. Une question, j'allais dire extra sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti. Déjà, il y a une certitude, c'est que le triplé de Milik ce soir, c'est demain. Mais non, Milik il joue à la Juve, les gars. Oh les gars, ceux qui disent c'est demain, Julien, non. Il parle de ce soir, de la Juve contre, contre le PSG. Je pense que c'est moins probable que Milik, si Milik est à la Juve et met un triplé contre le PSG, que si Milik est à l'OM et met un triplé demain face à Tottenham. Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes étant... Mais oui, juste pour dire, je suis sûr, Galtier, juste avant de rentrer, il a dit, tu vas voir, ils vont parler de la polémique sur les trains. Après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? La réaction, tu vois là, déjà, en fait, le propos déjà, il a rien à voir, tu vois. Il y a le match de Ligue des Champions encore, ça aurait été une conférence de presse un petit peu. Les gars, donnez-moi votre avis, hein, bien évidemment, moi je donne le mien. Tu vois la question, juste avant un match de Ligue des Champions, bon, pas ouf, hein. Parle de ça au pire dans une conférence de presse un petit peu plus intimiste, ou parle pas de ça à Galtier, tu vois, Galtier. Mais par contre, la réaction qu'ils ont, elle est pas folle. Encore une fois, pour moi, supporters parisiens, donnez votre avis. Supporters des autres équipes, donnez votre avis. Mais pour moi, la réaction des deux, elle est pas folle. Là, Mbappé, on dirait frère. J'en ai vu au collège. J'étais surveillant au collège. J'ai vu des mecs réagir comme ça. Et Mbappé, il me fume en dehors. Tout est ridicule. Vraiment. La question est ridicule. La réaction aussi. Ouais, moi, je suis plutôt comme ça. Bon, de rire, en vrai, ça me fait rire. Bon, bah, après, chacun son humour. Hein, les... Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette Ouais, il dit, je m'en doutais. question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Bon. Voilà, c'est fini, hein, je crois que c'est fini, hein, les gars. 55 secondes, bon, 55 secondes de rire un petit peu bizarre. Même dans la salle, ça rigole. Après, encore une fois, les gars, deux choses. En vrai, c'est drôle, mais quand tu regardes avec du recul, pour moi, c'est indigne d'un représentant d'équipe. En gros, la blague, enfin, la question. Donc, on récapitule. Hein. La question, elle est pas folle. Ouais, les proportions derrière, c'est exagéré, bien sûr. Il y a 50 000 personnes qui tweetent. Et les politiques, à chaque fois... Attendez, parce que j'ai trop de trucs à dire, les gars. Donc, la question est pas folle en conférence de presse juste avant un match de Ligue des Champions. La réaction est pas folle non plus de la part de Galtier, ni de la part d'Mbappé. Tu vois, les deux, pour moi, ils sont pas à la hauteur. Ils auraient pu répondre... soit, bah, c'est pas moi qui organise les déplacements. Si vous avez des choses à redire, voyez avec le club. Il aurait pu aussi expliquer pour quelles raisons les trains, tu vois, c'est compliqué dans l'organisation, etc. On peut y revenir, mais imaginez Messi, Neymar et Mbappé aller à Gare Saint-Lazare. Bah, frère, je suis sûr qu'il y aurait 50 tweets derrière de personnes qui gueulent parce que bah, ça retarde leur train, eux. Donc, ça, on peut en parler, bien évidemment. Mais les politiques aussi qui réagissent pour reprendre un petit peu le truc, se dire ouais, tiens, je me relance, tu vois, les politiques. Mais les politiques, c'est une horreur, tu vois. Les politiques, c'est vraiment des... Dès que ça peut taper... Tu vois, les sportifs, c'est toujours la cible facile, tu vois. Encore une fois, la réaction, elle est pas bonne. Et il faut le dire que la réaction, elle est pas bonne, les gars, parce que nous, bah, on nous demande de faire des sacrifices. Donc, est-ce que tout le monde ne devrait pas en faire? Mais en prenant en compte vraiment le contexte, tu vois. Mais honnêtement, la réaction n'est pas folle. Mais de voir les gens, les politiques réagir de cette façon, enfin en tout cas, comme d'habitude, essayer de taper sur les sportifs dès qu'il y a une petite politique, une polémique sur les sportifs, les politiques qui en profitent pour se mettre dedans. Salut Théo. Merci pour le second Théo. Pas terrible ce qu'il a répondu Galtier. Ouais, c'est pas terrible, juste pas terrible. Bonjour mes gars, en vrai, ça va jusqu'à la blague. Oui, la blague du char à voile, mais bah, même la réaction d'Mbappé, tu vois. Enfin, moi, je trouve... Au départ, là, c'est plus la réaction d'Mbappé qui... Tu vois, pourquoi tu rigoles comme ça, tu vois. Et ensuite, bah, la réponse de Galtier, elle est pas folle, tu vois. En plus, Galtier... Je sais pas si vous êtes d'accord, les gars, pour moi, bah, Galtier faisait un perfect depuis le début de la saison.
aucune polémique. Tu vois la polémique du penalty gate, en 2 secondes elle s'est évaporée, rien du tout, c'est bon, le match d'après c'était fini. Il avait même fait une blague à Thierry Henry sur Prime, il avait dit ouais, je suis content, il n'y a pas eu de penalty aujourd'hui, donc pas de polémique, tu vois. Et il avait fait tout et là, bon, est-ce que voilà. Mais encore une fois, moi je pense que les entraîneurs, les joueurs, toutes les personnes qui sont dans le monde du foot, c'est pas est-ce que c'est véritablement de leur faute ou pas, mais ils sont un petit peu déconnectés de la réalité, tu vois. Peut-être potentiellement pour eux, c'est pas une question importante, tu vois. Mbappé a essayé de chercher du regard Galtier sur toute la durée de la question. Oui, bah oui. Allez taper sur le président qui laisse les voitures tourner dans le vide avec la clim à fond. Mais il tape aussi sur le président. Mais après, nous, on parle pas de politique. Et on en parle aussi, qui fasse du jet ski alors qu'il il nous dit que ça va être la galère cet été. Tu vois, la représentation, elle est pas folle non plus, tu vois. Ce qui me choque, c'est de sa part d'un responsable de la SNCF, alors que franchement, quand tu vois le nombre de problèmes qu'il y a eu cet été avec les trains, il ferait mieux de rien dire, péter de rire. Oui, après, il y a toujours des problèmes, mais encore une fois, j'aimerais bien savoir comment ils aimeraient organiser ça, en fait. De juste dire, déjà interpeller sur les réseaux, donc mettre sous le nez du PSG cette polémique-là, parce que quand le mec il l'a tweeté, il savait que potentiellement ensuite en conférence de presse, il l'a même dit, il s'est même peut-être organisé avec... Attention, hein, là on est sur la théorie du complot, mais franchement c'est large faisable. Imaginons, il appelle un journaliste, le mec de la SNCF, il dit tiens je vais tweet, est-ce que tu pourras le reprendre en conférence de presse? Mais c'est large possible, tu vois, c'est large possible. Mais moi ce que j'aurais aimé savoir c'est, dans ton tweet, fais un thread pour expliquer comment ça peut fonctionner. Parce que moi, les gars, est-ce que vous pouvez m'expliquer ou me dire, est-ce que pour vous, pardon, ça peut fonctionner le PSG qui se déplace en train? Je vois pas. Franchement, je vois pas comment. Je ne vois pas comment. À part avec 4 bus de CRS qui viennent à la gare, tu vois. Mais du coup, il faudrait voir comment ça consomme les bus qui vont à la gare, tu vois. Du coup, tu es obligé de faire un calcul. Pour moi, c'est extrêmement compliqué quand même. Hein. Pour certains déplacements, oui, mais à la gare, comment tu fais hasard pour assurer la sécurité des joueurs? Comment tu fais? Sachant qu'en plus, déjà, il n'y a pas de train de nuit. Donc, si tu joues à 21h, tu peux pas revenir en train. Donc, ça veut dire que... Imaginons, oui, il y en a, ils vont dire, ouais, bah, s'il n'y a pas de train de nuit, faites au moins l'aller. En train. Eh ben... Frère, s'ils font l'aller en train, du coup, l'avion qui devait les ramener au retour doit quand même aller à destination et revenir. Enfin, bref. Bah, comme à l'aéroport. La même sécu qu'à l'aéroport. Ouais, mais je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, de la taille d'un aéroport à contrario de la taille d'une gare. Je sais pas si vous êtes déjà allé à un aéroport et dans une gare, mais le flux de personnes concentrées dans une gare est largement plus important que le flux des personnes présentes dans un aéroport. Hein. C'est beaucoup plus large un aéroport. Il y a plusieurs, je sais plus comment ça s'appelle là, bref, vous avez compris. Pas ouf de prendre le train à la gare vers Ati, risque de s'arrêter à un kiosque et d'acheter des paquets de clopes. C'est vrai, ça n'existe pas un train spécial qui a pratiquement personne dedans. Ah là là, compliqué. Non mais ça c'est de la démagogie parce que tu me dis pas et tu m'expliques pas comment ils prennent le train. Moi je veux bien s'il y a... Bien sûr que ça sera un train unique je pense pour le PSG. Ou alors un wagon unique pour le PSG, bien évidemment. Mais c'est où ils prennent le train. Moi je sais pas les gars, j'ai pas les capacités. Je suis pas représentant et président de la SNCF. Expliquez-moi comment ils prennent le train. Je suis pas en train de défendre la réaction des Mbappé et de Galtier encore une fois. Hein. Pour moi elle est pas bonne du tout la réaction de Galtier. Mais expliquez-moi comment ils font. Mais si les médias ils en font un peu trop avec la polémique, mais comme d'habitude, et c'est pas les médias, c'est pas à cause des, enfin là véritablement pour moi c'est plus les politiques qui s'insurgent pour un truc, mais frère il y a 100 000 trucs avant à s'insurger. Bon après tu as vu les footeux ils montrent l'exemple, ouais terminal, ouais c'est le terminal, c'est ça que je voulais dire. Mais les sportifs montrent un petit peu l'exemple, c'est vrai, c'est certes. Les journalistes, les sportifs montrent un petit peu l'exemple. Mais bon, les politiques, tu vois, dès qu'on dirait, les guêpes l'été, quand tu es en train de boire un sirop de menthe, tu vois, hop, ils se précipitent sur le verre, boum, boum, ils essayent de... Ouais, c'est ça, Crapou.
Non mais il faut des sorties privées, mais réellement je vois pas des contrôleurs demander à la carte Navigo. Bah non, les trains sont toujours en retard. J'imagine pas le bordel qu'il y aurait à la gare avec 10 000 personnes qui voudraient voir les joueurs à la gare. Ouais, c'est ça. Comment ils font? Bon courage aux Parisiens qui, s'ils doivent jouer en Normandie un de ces jours, vu la régularité, pas de TGV, les joueurs en TER. Ouais, bah moi je suis normand donc je sais très bien. Nantes ne s'était pas déplacé en train lors de la finale de Coupe de France, polémique simplement parce que c'est le PSG. Bah, alors je vais te dire un truc, parce que là c'est ultra démagogue aussi ce que tu dis Wallsprint, excuse-moi, mais je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour Nantes, que le Nantes prenne le train, ok? Que le PSG prenne le train, c'est pas du tout pareil. Les gars, soyez un minimum sérieux. Et si vous avez un minimum de recul, vous le dites. Et si vous avez un minimum de recul, quand Neymar, Mbappé et Messi se déplacent, frère, c'est pas la même chose que si c'est pas loi. Mais les gars, je suis désolé. Je veux bien, moi. Pour moi, quasiment toutes les équipes en Ligue 1 pourraient se déplacer en train. Il y aurait moins de problèmes à la gare. Mais quand c'est le PSG, pas parce que c'est le PSG, parce qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui amassent les foules. Avec tout le respect. Avec tout le respect. Mais ça doit être tout le monde pareil. Mais ça doit être tout le monde pareil, sauf que ça, c'est dans les légendes, ça. Ça, c'est les contes et les légendes que c'est possible que ça soit pour tout le monde pareil. Sauf que dans la réalité, c'est pas... Moi, je viens de Lisieux, les gars. Dans la réalité, c'est pas pour tout le monde pareil. Parce que les réactions sont pas les mêmes pour toutes les équipes, ou tous les joueurs, ou tous les clubs. Donc, au pire, blablacar. Ouais, voilà. Non, mais après, bien évidemment que c'est assourdissant et... comment dire? Si tu réfléchis 2 minutes, les gars, si tu réfléchis 2 minutes, prendre l'avion pour faire Paris-Nantes, bah c'est pas ouf pour l'écologie, c'est même pas ouf, c'est vraiment pas bien du tout, tu vois. Nous, on nous demande de faire des efforts chaque jour au quotidien, et t'as des mecs qui prennent l'avion pour faire Paris-Nantes. Mais dans un second temps, comment faire différemment? Le problème avec le bus, les gars, c'est le danger de la route, je pense. Et je pense le pire, c'est le bus pour les joueurs, pour la récupération. Ensuite, l'avion. Pour la récupération, par contre, le mieux, c'est le train. Le train, c'est vraiment, vraiment bien parce que tu peux te déplacer pendant le trajet, etc. Ça, par contre, pour la récupération, le train, c'est tip-top. T'as moins de contraintes qu'avec l'avion. Souvent, les sièges sont mieux en plus dans le train. Mais justement, le journaliste, même si ça n'a rien à faire dans une conférence de presse de Ligue des Champions, lui demande s'ils essayent de trouver une solution. Et là, il se fout ouvertement de sa gueule. Oui, mais non, mais de toute façon, j'ai dit que la réaction de Galtier, elle était pas bonne. En fait, il y a deux réflexions. Il y a 2 polémiques, il y a 2 débats. La réaction de Galtier et d'Mbappé sur la question et est-ce que le PSG peut prendre le train? Tu vois, il y a 2 réactions. Je vois Paris vainqueur d'une Juventus pas très en forme et Paris Saint-Germain très en forme. Concernant le match de demain, je vois un match nul entre Tottenham et l'OM. Je suis très rassuré concernant la défense de l'OM. Il y aura un coup à jouer avec Tavares et Klose et le système étouffant de Tudor. Oui, mais Julien, de toute façon, on va en parler des matchs, mais moi j'en ai déjà parlé. Hein. Tu sais très bien mon avis sur l'OM et sur leur capacité cette saison à être un peu plus performant en Europe qu'il ne l'avait été il y a 2 ans. Mais juste imagine, tu vois un bus du PSG sur de la route et les personnes qui vont suivre le bus. Ouais, mais après ça arrive les bus du PSG, etc. Et il peut être vide d'ailleurs le bus du PSG. Il suffit de voir durant la pré-saison au Japon, il était presque impossible pour les joueurs du PSG de prendre le train. Il y avait des milliers de personnes à la gare. Ouais. Après, il y avait une hype de ouf sur le PSG. Bref, les gars, on parle des matchs ou pas? Est-ce qu'on parle des matchs maintenant? Let's go. C'est bon, la polémique, on en a assez parlé. Vous m'avez donné votre avis. On est en finalement... voilà, chacun son degré sur la réaction de Galtier et Mbappé. Et ensuite, on a vu ensemble que ça pouvait être compliqué de prendre le train. Peut-être ils trouveront une solution. Ça marche mon jeu, aucun problème. Let's go. Allez, l'OM, Mbappé qui défend Pogba. Pogba ne sera pas là. Pogba s'est fait opérer, les gars. Hein. Je sais pas si vous avez... Attendez, je remonte. Dans ActuFoot, je vous montre vite fait.
Parce qu'il s'est fait opérer. Attendez, j'en mets un peu de musique aussi. Calme-toi. Juste, attendez, parce que qu'est-ce qu'il a dit Mbappé sur le Ballon d'Or? Je pense que je suis sur le point de le gagner. Je dis toujours que je rêve de tout. Je n'ai pas de limite. Oui, bah ça, il l'a déjà dit 50 fois. Il l'a déjà dit 50 fois. Les plus hautes sphères du PSG ont été profondément agacées par l'ironique de Galtier concernant la question des déplacements en avion. Paul Pogba a été opéré avec succès. C'est ça que je voulais vous montrer. Pogba, il a été opéré avec succès. Tiens, sondage. Avant qu'on parle des matchs, vite fait, les gars. Sondage. Est-ce que pour vous... attendez, je vous le fais. Pogba à la Coupe du Monde. Est-ce que Pogba va jouer pour vous la Coupe du Monde, les gars? Est-ce que Pogba va jouer la Coupe du Monde rapidement? Ouais, Di Maria absent aussi, hein, mais il y a pas mal d'absents du côté de la Juve. Je vais vous dire, je vais me prendre l'équipe à côté. Il y a pas mal d'absents. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de noms. Allez, les 3/4 d'entre vous, vous mettez non dans le chat. Oui, j'espère. Ça devient très compliqué, les gars. Avec l'opération. Sans opération, ça aurait été possible. Avec opération, c'est quasiment impossible. Il sera indisponible, il s'est fait opérer. Non, parce que le nombre de jours, je crois qu'il reviendrait 2 semaines avant la Coupe du Monde. Il serait opérationnel 2 semaines avant la Coupe du Monde. Alors attention, opérationnel, ça veut pas dire à 100%. Hein. Comment tu peux penser que oui? Ouais, moi je pense que c'est mort. Hein. Donc l'opération, en plus la récupération. L'opération, elle est faite. Hein. Maintenant, il est en mode de guérison et ensuite récupération. C'est entre 40 et 60 jours. Trop juste. Kamavinga pourrait être peut-être prendre sa place, non? Dans la sélection, c'est possible. Après, je sais pas le temps de jeu de Kamavinga sur le début de saison. Ah ouais, bah oui, Dreamax. C'est toujours long de se... De toute façon, une opération, c'est tellement... Mais il est opéré début septembre et serait opérationnel 2 semaines avant. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, du coup? Bah parce qu'il y a un énorme risque, mais j'imagine que c'est mort. Hein. Non, faut arrêter de vouloir sacrifier son corps pour la Coupe du Monde. Je suis plutôt d'accord avec Rapou. Après, en plus, il en a déjà joué 2. Pogba, il en a déjà gagné 1. Dans la situation d'Umtiti, ça pouvait être différent. Mais c'est vrai que Umtiti, il s'est tué. Hein. Il s'est tué le genou. Hein. Non, plus Tchouaméni au lieu de Kama. Mais Tchouaméni sera de toute façon sélectionné, les gars. Tchouaméni, il était sélectionné sur les dernières sélections, ce qui n'était pas forcément le cas de Kamavinga. Ce qui n'est pas le cas de Kamavinga. Milieu de l'équipe de France, Kanté, Tchouaméni, Kamavinga, Fofana, Fekir. À Fekir, je sais pas s'il sera pris comme un milieu. Je pense qu'il sera plus... S'il est pris, plus comme un offensif. Mais est-ce qu'il sera pris? Oh, faudrait qu'on... Les gars, c'est quand qu'on fait un talk-show où on fait la sélection de l'équipe de France? Ah, faut la faire avant qu'il la donne, Deschamps. Faut la faire avant qu'il la donne. Ça m'intéresse de ouf de savoir là maintenant. Bah non. Là, on parle Ligue des Champions. Par contre, cette semaine, il y a moyen aussi qu'il y ait un talk-show où on regarde un ancien match, les gars. Je sais pas si ça vous chauffe. Je regarderais bien un classico, tu vois. Mais il faudrait choisir un des classicos. Ça vous chauffe? Jeudi, je fais pas de live sur ma chaîne parce qu'il y aura le live sur la chaîne de la Ligue 1, les gars. À 17 h. C'est jeudi, finalement. Bon, on s'arrange, incognito. On s'arrange. Ron Bernat, ça a pris beaucoup plus de temps. Je sais pas si c'est la même blessure. Je sais pas exactement c'était quoi la blessure de Pogba, les gars. Exactement. Parce que Bernat, je crois que c'était les croisés, mais Pogba, c'était les croisés ou... Jeudi, il y a un talk-show à 11 h dans le programme. Ah merde. Je l'ai pas décalé. C'est vendredi. À 11 h et le soir, soirée horreur. D'ailleurs, est-ce que j'ai demandé à Flo s'il était dispo? Je crois pas. Hein. Attendez. Ouais, c'est ça, c'est une erreur de ma part, les gars. C'est le jour d'après. C'est vendredi. Parce que jeudi, je veux garder que le live du genou. Blessure au genou, ouais, mais la blessure au genou, je crois que c'est le ménisque. Ah bah, le ménisque, c'est moins long alors. Blessure au ménisque. Ah, après, c'est peut-être pas forcément comme moi. Parce que moi, j'avais eu ménisque plus
Merde, les croisés. Ménisque plus les croisés. Donc ils ont gratté mon ménisque. Plus les croisés. Et le genou il était comme ça. Le genou il est comme ça. Par contre, j'ai que 2 mini cicatrices. C'est des ronds. Bref. Non, il y aura des spoilers dans le chat si on fait un match à l'ancienne. Bah oui, forcément, mais le but, je pense pas que je vais le commenter, hein, les gars. Hein. Les gars, si on fait un match à l'ancienne, je le commente pas, on réagit juste. On dit, oh la passe, elle est monstrueuse, etc. Je le commente pas, non? Merci pour tes 200 bits, mon pronostic. C'est le ménisque de l'intérieur. Non, ce soir avec Momo, demain à la maison. Parlons Ligue des Champions. Ouais, parlons Ligue des Champions, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, de cette journée Ligue des Champions, quelle est l'affiche? Donc, il y a ce soir, Dynamo... Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que vous voulez que je zoome? C'est mieux là, non? C'est mieux là, non? Milieu titulaire à la Coupe du Monde pour toi. On fera un live, les gars, spécial équipe de France. Ne vous inquiétez pas. On fera la sélection plus le 11. C'est bon là? Zoom encore plus? Ou c'est bon là? Zoom encore? Là? Ah là, c'est bien là, non? Là, c'est bien là. C'est bien là. Ok, là c'est bien, là. Ça c'est bien. Donc Dynamo Zagreb, Chelsea, c'est pas l'affiche. Dortmund Copenhague, c'est pas l'affiche. Benfica Maccabi Haïfa, c'est pas l'affiche. Celtic Real, c'est pas l'affiche. Sevilla City, on peut le mettre dedans. PSG Juventus, on le met dedans. Leipzig Shakhtar, c'est pas l'affiche. Salzbourg Milan, c'est pas l'affiche. Et demain, il y a Ajax Rangers. Ouais, mais demain, on en parlera demain. Demain, on en parlera demain. Donc ce soir. L'affiche, c'est ouais, PSG Juve. Hein. Vu le début de saison de Séville, bah, tu pourrais dire vu le début de saison de la Juve, mais PSG Juve, c'est mieux que City Séville. Hein. Séville City. Et le match le plus prolifique, vous pensez? Vous voyez pas dedans, mais il y a Salzbourg-Milan aussi. Hein. Il y a Salzbourg-Milan. Le match le plus prolifique là-dedans? Dortmund-Copenhague. Ah, t'inquiète pas, Mandrimax. C'est Séville quintuplé d'Alande. Tu sais qu'il en est capable en plus ce fumier. Séville City, pas mal, hein. Benfica face au Maccabi Haïfa. Ouais, mais est-ce qu'on sous-estime pas un petit peu Maccabi Haïfa s'ils sont là? Je sais pas leur niveau au Maccabi Haïfa. Et c'est vrai que Benfica, ça a l'air très très bien sur ce début de saison. City, Séville. Alors potentiellement, vous avez dit Dortmund, Benfica et Séville City. Milan vainqueur. Ouais, on va faire les pronos, je pense là, on fait les pronos. Après, on parle un petit peu du match PSG-Juve. On se concentre un peu sur PSG-Juve. Ok les gars, on va faire les pronos de tous les matchs. Et ensuite, vous êtes chaud, mettez des +1 si vous êtes chaud. On fait ça, pronostic, et ensuite on parle de PSG Juve, on rentre un petit peu, je vous donnerai les compos probables, etc. etc. Haïfa s'est qualifié miraculeusement sur un choke de l'espace de l'étoile rouge. Ah oui, c'est pas dans le temps additionnel. Ah oui, j'en ai entendu parler. Il y a même des théories du complot. Ok les gars, c'est parti, vous mettez des +1, j'aime ça, on est parti, let's go. Donc on commence par Dynamo Zagreb. Je vais les marquer, hein. Marquez tous vos pronos, vous me direz demain combien vous avez fait les gars. N'hésitez pas à marquer, je vous demanderai demain. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire penser demain de vous demander. C'est possible que j'oublie. Donc Dynamo Zagreb, Chelsea. Je sais plus qui m'avait dit que le Dynamo... Attention Dynamo, hein. Après, c'est dur. Sachant qu'ils ont sorti Bodo en barrage. Et ils ont gagné 4-1 à domicile. Mais c'est à domicile, hein. Attention les gars, c'est à domicile, hein. Mais fais des sondages, vous voulez des sondages? Ah, j'ai pas prévu de faire des sondages, hein. J'avais pas prévu de faire des sondages. Attendez, je vais faire des sondages. Mais je vois des scores déjà. 3-1, 3-1, 3-1. Ah, attendez, je vais faire des sondages. Sondage.
Le sondage va s'appeler sondage. Donc Zagreb, égalité, Chelsea. Après, j'aurais préféré qu'on discute. Sondage. Je préfère qu'on en discute en fait. Vas-y, on va tester ce sondage là. Et sinon, ça me saoule de le faire à chaque fois. On discute directement. Chelsea gagne 2-1, 2-0, 3-1. Chelsea, 2-0 Chelsea. Tout le monde voit un Chelsea. Il y a SK qui voit un nul, c'est tout. 2-0 Chelsea. Je sais pas s'il y a des absents du côté de Chelsea aussi. Hein. Potentiellement. Absent, alors annoncé sur Flashcore, hein, les gars. N'Golo Kanté absent. Kovacic absent. Et Silva absent. Hein. Thiago Silva, il est pas là, les gars. Hein. Ouais, moi, attention à Zagreb, le déplacement. Santiago Silva, obligé de recomposer un petit peu la défense centrale. C'est volontaire, ouais. Silva, il est repos. Nul ou Chelsea? Non, les gars, il faut poser les boulasses. Hein. Chelsea se prend un but, je pense. Vu qu'il n'y a pas de Thiago Silva. Ah merde, donc victoire du Dynamo. Alors 2-2. Tout le monde sur son prono sans Thiago Silva. Je me rappelle, Lyon avait tapé Zagreb à l'extérieur et à domicile, dit Sid. Ouais, mais après, c'était peut-être pas les mêmes équipes, mon Sid. Vous avez mis Chelsea. Est-ce que je tente le nul? Ah, Allez, je tente le nul un partout, moi, les gars. Surtout que c'est le match à 18h45. Tu sais, c'est le match un peu piège. Attendez, faut que je me mouche. Le match un peu piège à 18h45. Les gars, vous avez pas pris toutes les caractéristiques hein, du match. Hein. Vous avez oublié que Thiago Silva était absent, je vous l'ai dit. Et là, je vous dis... Par contre, la lumière, elle est un peu forte. Attendez, je vais baisser un peu la lumière. Non, la lumière, elle est mieux, là. Et le match, il est à 18h45, les mecs. Ouais, le Yench. Moi, j'ai mis un partout, les gars. J'ai mis un partout, hein. Je vais essayer de donner le score. Donc, nul. Tu vas perdre bêtement. On verra demain. Dortmund-Copenhague. Dortmund-Copenhague. Copenhagen. Bon, je veux des pronos dans le chat. Je fais pas de sondage, hein, les gars. Je fais pas de sondage. Je veux les pronos directement dans le chat. Dortmund-Copenhague. Daoud est absent, Haller est absent, mais ça on le savait. Un certain Adeyemi est incertain, Guerrero est incertain et Malm est incertain. Je dirais quand même victoire de Dortmund. Je vois du 1 partout pour Clément là. 4-0 Dortmund pour Begin. Dortmund pour King. Ouais, je vais mettre Dortmund aussi, les gars. Je vais mettre... Ouais, mais après, c'est Copenhague. C'est des équipes que je connais pas. Genre, par exemple, Benfica, Maccabi Haïfa, ça va être dur, hein. Je veux dire, je pense. Allez, je mets 2-0 Dortmund. 2-0 Dortmund, les gars. Merci Romain pour le braille. Merci, mon frérot. 2-0 Dortmund. Bah, comme DJ. 2-0 Dortmund. 3-0 Dortmund. Haaland buteur. Oui, avec City. Pas avec Dortmund. J'ai mis 2-0 Dortmund. Dortmund, ça passe pour l'instant en Bundes. Ok, no go. De toute façon, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous me donniez vos avis sur les équipes peut-être que vous connaissez un peu plus. Donc par exemple, nous on ne suit pas trop la Bundesliga. 3-0, moi je mets. Non, 2-0, ça reste le début. Ça reste un match à 18h45 aussi, hein, les gars. Match à 18h45, faut toujours faire attention, mais je dis quand même 2-0 Dortmund. Dortmund. Benfica, Maccabi Haïfa. Bon. Qui voit la victoire de Maccabi Haïfa, les gars, mais allez, je vais mettre... Je vais mettre 3-0. 3-0 Benfica, les gars. 2-1 Benfica pour Incognito. Benfica win. 3-0, 3-0. Oh, il y a beaucoup de 3-0. Oh, les copieurs. Oh, les copieurs. 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Benfica 4-0. Très solide. Attention, rouge. Ah, d'ailleurs, il y a eu une polémique ce week-end dans le championnat portugais. Oh, faut que je vous montre. Oh, faut que je réussisse à le trouver, les gars. Oh là 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 là, il y a eu une polémique sur le match de Benfica. Une dinguerie. Une dinguerie, wesh. Comment c'est possible? Attendez. Voilà. Je l'ai déjà trouvé, c'est incroyable.
Let's go. Regardez comment ils se sont fait voler Benfica. Il y a un partout, 92e minute de jeu. Regardez, hein. Un partout, 92e minute de jeu. Crochet. Pas penalty. Pas penalty. Ah là, par contre, on fait un sondage. Penalty pour vous ou pas? Eux aussi, ils ont une polémique. Ouais. Et il a eu rouge. Et il a eu rouge pour simulation. Hein. Enfin, deuxième jaune, rouge pour simulation, je crois. Et il a eu rouge. Ouais, clairement penalty, les gars. Alors, le gars, il n'en fait pas exprès, mais il l'accroche dans la surface, quoi. Ah, la VAR, là, la VAR. Péno tous les jours pour moi. Est-ce qu'il y en a qui disent qu'il n'y avait pas penalty, mais Benfica a gagné dans le temps additionnel, je crois, sur un penalty. Ah, ils ont quand même eu un penalty après. Attendez, on va voir je vais voir les derniers résultats de Benfica. Benfica. Ah ouais, ils ont gagné 2-1. Ils ont gagné 2-1 quand même. Mais... Ah ouais, à la 102e minute de jeu, ils ont gagné. Ah non, mais c'est une dinguerie le match de Benfica, les gars. Regardez ce qui s'est passé. Je vous dis ce qui s'est passé, les gars, sur le match de Benfica. Pourquoi le son il continue alors que j'ai coupé la vidéo? Ok, continue. Je vous explique ce qui s'est passé, les gars, sur le match de Benfica. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, regardez. Attendez, est-ce que je peux vous le mettre? Oui, je peux vous le mettre. Le match de Benfica. Là. Mais regardez, c'est n'importe quoi. Ah non, c'est pas ça. Regardez, les gars. Oh, des infos seront disponibles plus tard. Je peux pas vous le montrer. C'est terrible. C'est terrible. Je peux pas vous montrer. Ouais, voilà, c'est ça, le chapeau qui donne, qui spoil un petit peu, mais... Attendez, je vous le remontre. Je vais vous le remontrer. Donc, Benfica, Maccabi Haïfa. Donc, il y a eu ce penalty non accepté que je viens de vous montrer. Il y a eu ce penalty qui n'a pas été accepté par l'arbitre alors qu'il y avait penalty. Le gars prend un jaune pour simulation. Ensuite, Jean-Mario, enfin, le Benfica obtient un nouveau penalty. Jean-Mario le marque. Et ce bouffon, parce que là, c'est bouffon. Il enlève son maillot alors qu'il avait déjà un jaune. Donc il prend un deuxième jaune. Donc finalement, Benfica a terminé à 9 contre 11. Oh non. Non. Ça vraiment, t'as déjà un jaune, t'enlèves ton maillot et tu prends un deuxième jaune, c'est vraiment... Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit, franchement, t'as pas le droit. Franchement, non. En plus, c'était à la 102e minute de jeu, donc au 12e minute de temps additionnel. Et je l'ai vu sa réaction à Jean-Mario, il a fait « Oh non, merde ». Aïe, aïe, aïe. Donc Benfica, Maccabi Haïfa, quasiment tout le monde a mis 3-0, enfin une victoire large hein, de Benfica. Sako avait failli le faire contre l'Ukraine. Ouais, il avait fait ça, il s'est rappelé, mais je me rappelle. Chapeau. Merci Tips pour le Prime, merci les gars pour votre soutien, vous êtes monstrueux, monstrueux. Ouais, le temps additionnel de malade. Non mais le joueur sur le premier péno, sa chute c'est digne d'une performance artistique, il lève les bras et tout, je comprends l'arbitre. Oh le Yench. Le Yench, non, pas toi le Yench. Pas toi le Yench. Oh, oui. Ouais, c'est le banc qui lui a rappelé qu'il avait déjà un jaune. Donc on passe au 4e match les gars, Celtic Real Madrid. Je rappelle qu'après on fera un petit focus sur le match entre le Paris Saint-Germain et la Juve. Celtic Real Madrid en Écosse, hein, en Écosse, déplacement en Écosse. Le dernier déplacement en Écosse du Real Madrid, c'était en 1980. Ah mais non, il n'y avait pas eu un autre Real Celtic. Bah apparemment, selon l'historique là que je vois devant mes yeux, le dernier match du Real en Écosse contre le Celtic, ils avaient perdu 2-0, c'était en 1980. Bon, est-ce que ça donne une indication sur le résultat de ce soir? Je ne crois pas. Le Real perdra 2-0 Madrid tranquillement. Ouais, je vois bien un petit...
Genre un score serré, tu vois. Il y a beaucoup de matchs nuls, hein. Il y a beaucoup de matchs nuls. Le Celtic, en tout cas, ils ont battu les Rangers 4-0 ce week-end. 5-0 Real, so. Ah, j'ai bien. C'est le début de la Ligue des Champions, hein, les gars. Faites gaffe, hein. C'est le début de la Ligue des Champions. Rappelez-vous, en phase de groupe, ces dernières saisons, le Real, ils se font parfois bousculer, hein. Rappelez-vous, les gars, en phase de groupe, le Real, ils se font quand même bousculer. Allez, 2-1 Real, je mets quand même avec un but de Karim Benzema alors qu'il y avait un partout. Dans les 10 dernières minutes, Karim Benzema. Et Gary, j'ai dit 1-0, score serré, Benzema sur péno, dit Michou. Les deux équipes marquent. Ouais, vous vous donnez aussi des scores assez serrés, hein. Moi j'ai mis donc 2-1 les gars. 2-1, 2-1 Real. Et pas mal de 2-1 aussi. Match nul. Polo qui dit 2-0 Real, 5-0 Real, 2-0 Real Madrid. Nul Real 100% frérot, Celtic très complet, très fort, dit Benny. Nul frérot. Donc Benny dit nul. Tu peux mettre but pour les deux équipes. Ouais, tu peux. Alors après les gars, on fait pas de ticket, hein. Là c'est juste on fait nos pronos pour ce soir et on regardera qui a eu le plus raison. Alors City-Séville. Séville-City à Séville. Sachant que le début de saison de Séville, c'est complicado. Ils viennent de perdre 3-0 contre le Barça. Ils ont perdu 2-1 contre Almeria. Ils ont fait un partout contre Valladolid. Ils ont perdu 2-0 contre Osasuna. City vient de faire un partout contre Aston Villa. Les déplacements de City sont pas toujours remplis de réussite sur ce début de saison. Le seul match qu'ils ont gagné à l'extérieur City, c'est West Ham, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Le seul match depuis le début de la saison que City a gagné à l'extérieur, c'était contre West Ham 2-0. Sinon, ils ont fait 3-3 à l'extérieur contre Newcastle. 3-3 dans le match amical face au Barça, mais ça on ne compte pas. Et un partout ce week-end face à Aston Villa. 3-0 triplé d'Haaland. Séville en galère, hein, les gars, quand même. Hein. Ils vont s'en prendre 5, Séville. Ah, je suis pas loin de penser 4-1, moi, tu vois. Ah, moi, je mets 4-1, les gars. Enfin, 1-4. Je mets 4-1. Si City ne joue pas en passe en retrait, tu vois. Ah, je pense Séville, ils sont pas prêts à Haaland, je pense. Je pense vraiment City, ils sont pas prêts à Haaland. Parce que je pense que en PL, ils commencent à s'habituer à laisser peu d'espace. Quand je vois les espaces qu'a eu, par exemple, en contre Dembélé ce week-end face à Séville, je me dis ça va être très compliqué contre City, tu vois. Enfin, si Haaland, il a tous ces espaces-là, mais... ouais, si Haaland, il a tous ces espaces-là, ils vont se faire dégommer, hein, Séville. Hein. Donc je dis 4-1. Ah, 4-1 pour City. Hein. Enfin, 1-4 du coup. Haaland, c'est un extraterrestre. Haaland, j'espère qu'il n'y aura pas match. Haaland va en planter 4. Haaland, il est lancé. Hein. Je pensais pas que... En fait, je pensais que son évolution, elle allait être, tu vois... tranquille, tu vois... lente, mais en fait, il est passé de j'arrive pas à faire de passes à marquer des triplés. Donc, c'est compliqué de le comprendre, Haaland. Haaland avait détruit Séville quand il les avait joués avec Dortmund. Séville va mettre le bus. Ouais, mais tu peux te poser la question pourquoi ils ont pas mis le bus face au Barça. Ils ont laissé tellement d'espace. Ils ont laissé tellement d'espace au Barça. Hein. On passe PSG Juve, on en parlera après. Leipzig Shakhtar, lui. Compliqué, hein, Leipzig sur le début de saison. Ils viennent de prendre 4-0 face à Francfort. Séville. Le Shakhtar, c'est trop dur à estimer le Shakhtar, les gars. C'est impossible à estimer le Shakhtar là, c'est très dur. Hein. Là, le prono est très très dur. Hein. Ouais, et c'est très contrasté dans le chat. Il y a Leipzig 5-0 pour Clem. Oui, si, quand tu dis tout le monde, c'est moi, quoi. Quand tu dis tout le monde, c'est pour moi, quoi. Fumier, là. 2-0 Leipzig, 2-2. 2-1 Leipzig.
Ah oui, il y a Mudryk au Shakhtar, le gars qu'on avait vu là, tu parles, c'est Sid. Ah, c'est le gars qu'on avait parlé la dernière fois, ça, non? Ah bah il a pris un rouge ce week-end d'ailleurs, Mudryk. Mikhailo Mudryk, vous vous rappelez les gars de la compile? De Mikhailo Mudryk? Qui était là quand on avait regardé la compile de Mikhail? Parce que si je vous montre la compile, vous allez dire que le Shakhtar il... Si je vous montre la compile, vous allez dire que le Shakhtar ils vont gagner. 3-2 Leipzig. Ah c'est compliqué hein. Moi je trouve ça compliqué. Et Leipzig, Shakhtar. Salut Olu. Match fini. Je suis pas loin de mettre un nul aussi. Hein. Mais c'est à Leipzig. Je vais dire 2-1. 2-1 Leipzig. Je vais dire 2-1 Leipzig quand même. Parce que comme dit Xenil, ils ont perdu pas mal de joueurs quand même, le Shakhtar. Ah bah Lorenzo il a mis 2-1 aussi. Salut Mathéo. Allez, dernier match avant de parler de PSG Juve les gars. Et c'est Salzbourg-Milan. Sachant que Milan vient de faire le derby face à l'Inter, ils ont gagné 3-2, mais ils ont peut-être aussi dépensé beaucoup d'énergie. Après, c'était samedi. Salzbourg est leader en Autriche et largement d'un point. Mais c'est 6 victoires et une défaite. Ah d'ailleurs, leur défaite, c'était contre qui? Je sais pas, je peux pas voir. Peut-être je peux voir. Leur défaite, c'était face à Storm Graze. Mais c'est à Salzbourg. Milan, ah, j'aimerais bien qu'ils passent la phase de groupe Milan, mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal quand même en phase de groupe. Triplé de Giroud. Je vais mettre Milan aussi quand même, parce qu'ils ont été impressionnants ce week-end, Milan, honnêtement. Salzbourg-Milan. À l'extérieur, un petit 1-2, tu vois. Un petit 1-2 à l'extérieur. Tu vois, pas une large... Moi, je vois pas forcément une large victoire de Milan, les gars. Bon, peut-être vous allez clip ce passage et vous me direz demain... ils ont gagné 5-0. Mais moi, je vois bien 2-1 à l'extérieur pour lancer la compétition. Donc, du coup, les résultats que je vois, moi... J'espère que vous avez noté aussi les vôtres, les gars, vos pronos. Dynamo Zagreb, Chelsea, match piège possible. Donc j'ai mis un partout. Dortmund, Copenhague, 2-0 pour Dortmund. Ça, c'est les deux matchs à 18h45. Benfica, Maccabi Haïfa, 3-0. Celtic, Real Madrid, 2-1 pour le Real à l'extérieur. Sevilla City, 4-1 pour le City à l'extérieur. Leipzig, Shakhtar, 2-1 pour Leipzig. Et Salzbourg, Milan, 2-1 pour Milan. Donc les deux clubs de Red Bull qui perdent 2-1. Milan 2-0 peut-être. Ouais, après chacun voit. Mais moi je sais pas, je les vois gagner potentiellement 2-0, gérer, prendre un petit but. Mais on voit qu'ils sont si t'as tout bon, tu mets 2-0, tu prends 50 briques. 50 briques. Salzbourg, ça joue au ballon, dit Marchetti. Ouais, après je sais pas qui ils ont du coup au milieu de terrain depuis qu'ils ont perdu Camara. Salzbourg. Ils ont toujours des joueurs de talent à Salzbourg. Les gars, on parle de PSG Juventus maintenant. PSG Juventus. Les mecs, c'est parti. Je vous donne les compos probables. Déjà, je vais vous donner les absents. Alors, les absents. Pas d'absents à noter du côté du Paris Saint-Germain, à part Icardi qui n'est pas inscrit. Sinon, c'est juste les jeunes qui sont pas pris. Donc, Letellier, Lavallée, Garbi, Bichwabou, Zahir Emery qui sont pas dans le groupe. Les jeunes ou hors, tu vois, c'est Navas Rico, de toute façon, deuxième et troisième. Donc, Letellier et Lavallée ne sont pas dans le groupe. Par contre, absents du côté de la Juve, Chesney, Pogba, Chiesa, Di Maria sont absents notamment. Icardi absent. Icardi. La Juve, il leur manque plein de joueurs. Ouais, il leur manque plein de joueurs. Du côté du PSG, il leur manque aucun. Si on peut le dire ça comme ça. Les compos probables. Excusez-moi les gars, je regardais un message important. Les compos probables du coup. Donc Donnarumma dans les buts. Alors chiant, je peux pas vous montrer.
Attendez, sinon je fais une capture d'écran, non? Attendez, je vais faire une capture d'écran. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer au moins la compo probable. Je sais pas si ça va bien rendre, mais on va faire comme on peut, on va dire. Bon bah ça va les gars, ça rend pas mal non plus, non? Ça va? Je comprends pas comment c'est devenu une merde comme ça les derniers. Bah, les barbecues, frérot. Les barbecues et mentalement inerte avec Vanda, tu vois. Il arrive pas à gérer. Il n'arrive pas à gérer ça, le côté personnel et professionnel. Donc, ça tape fort. Ça tape fort quand tu arrives pas. Bref, du coup, dans les buts, Donnarumma du côté du Paris Saint-Germain. Ramos, Kipembe, Marquinhos, classique. Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes, enfin, classique du côté du PSG. C'est ce qui est annoncé. Donc Vitinha est annoncé titu. Si Vitinha n'est pas dispo, les gars, vous mettez qui à la place? Sachant qu'il y a Fabien Ruiz titulaire possible, Sanchez possible. Est-ce que vous mettez Solaire aux côtés de Verratti? Je pense que c'est quand même un peu trop offensif. Mais ouais, il y a sur le banc, vous le voyez, non vous le voyez pas le banc. Le banc, il y a Navas, Rico, Mukiele, Bernat, Danilo, Sanchez, Ruiz, Solaire, Sarabia et Kitike. Donc potentiellement Ruiz ou Renato ou Danilo. Danilo, Sanchez ou Ruiz. Vous mettez qui si Vitinha est pas là? Vitinha a annoncé titu. Il s'est entraîné hier. Péno pour le PSG, j'y crois. Forceuse des pénaux. Ruiz, il connaît bien la Juve. Ruiz. Il y a beaucoup de Fabien Ruiz. Hein. J'aimerais bien, perso, voir Fabien. Ça sera Sanchez, je pense. Pour l'instant, Sanchez, il donne pas satisfaction, hein, les gars. Hein. Pour l'instant, Sanchez, il donne pas satisfaction. Hein. Danilo, je le garde en défense, perso. Ruiz. Danilo. Sanchez trop juste encore. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis au taf, j'ai ma pause. Heureusement, tu live. Merci, moi, Axel. J'espère bon courage hein, pour ton taf, mon frère. Et Navas, il me manque. Bah, pour l'instant, Navas, les gars, il joue pas. Mais on peut avoir encore le débat. On peut relancer le débat. Mais bref, voilà la composition du PSG. Vitinha, apparemment, titu. J'espère qu'il sera titu, mais s'il est titu, j'espère qu'il est surtout à 100% Vitinha. Du côté de la Juve, donc il y a des joueurs que je ne connais pas. Par exemple, le gardien, je ne sais pas si ça se dit Perrin ou Perrine. J'aimerais bien qu'on me le dise dans le chat, est-ce que ça se dit Perrin ou Perrine. Bremer qui a été recruté cet été, on en avait parlé. Et merci mon Gotim, le vrai. Coucou Monceau, c'est mon 7e mois, 7 mois de pur kiff. Merci de faire ce que tu fais, je sais pas quoi dire de plus. Hâte d'être ce soir pour PSG Juventus pour un match qui s'annonce avec fou, avec un commentateur exceptionnel. Merci mon Gotti le vrai. Je rappelle, ça sera sur la Wina TV avec mon Moeni, hein, mon Gotti, ce soir. Et demain par contre, ça sera sur ma chaîne. Du coup les gars, ça se dit Perrin ou Perrine? Perrine? Ça se dit Perrine? Sûr les gars? Je vais dire Perrine ce soir, vous allez vous foutre de ma tête ou pas? Donc Bremer qui a été recruté cet été. Bonucci et Danilo en défense. Danilo? Ah, Danilo il joue en défense centrale. Ok. Quadrado qui joue en piston. Rabiot, Paredes et Miretti au milieu de terrain. Donc Paredes qui va retrouver le Paris Saint-Germain. Kostic, nouvelle recrue aussi qui sera à gauche. Et devant Milik et Vlahovic. C'est quoi sa nationalité? Bah je crois que c'est italien. Hein. Attends, je vais aller voir. J'ai regardé en plus ce matin, je m'en rappelle déjà plus. En préparant le match. Ça m'a mis Perrin. Ça m'a mis Lucas Perrin. Mattia Perrine. Ouais, c'est un italien. C'est un italien, les gars. Donc ça se dit Perrine alors. Mattia Perrine. Par contre, si Rabiot marque et fait gagner la Juve, je m'arrache le crâne. Non, mais pareil. Hein. Et pareil. Et pourtant, je suis pas supporter du PSG. Hein. Mais vous savez, mon non-amour pour Rabiot. Di Marzio, il a annoncé un 4-3-3 côté Juve. Bah attends, sur son tweet,
sur son Twitter? Sur son Twitter ou pas? Di Marzio. Pourquoi la Normandie s'est entêtée là? Di Marzio. Ruby, c'est sur son Twitter ou pas? Di Marzio. Danilo DC surprenant en effet, dit le noob. Oh le noob! Ah non, je vois pas. Je vois pas. Ouais, mais il fait tellement de tweets. Oh là là, il fait tellement de tweets, c'est trop. Di Marzio. Enfin bref, donc potentiellement un 4-3-3 Di Marzio les gars, mais potentiellement aussi un 3-5-2 annonce l'équipe. On verra bien quel sera le schéma du côté de la Juve. Sur les derniers matchs, la Juve, il joue comment la Juve face à la Fio, il jouait en 4-3-3 face à la Fio. Face à Spezia. Face à Spezia 4-3-3, mais pourquoi ils l'ont mis Ouais, c'est vrai, Nak. Mais les gars, pourquoi l'équipe, ils ont mis la Juve en 4-3-3 alors que en 3-5-2 alors que la Juve joue tout le temps en 4-3-3? Je comprends pas ça. Nuno Mendes va tout arracher. Nuno Mendes vs Cuadrado. Ça va être intéressant. Pour tromper l'adversaire, parce que c'est l'équipe. Bon, les gars, vous allez me donner votre prono pour PSG Juve. C'est au Parc des Princes. Voilà, meilleur buteur en C1 pour la Juve, c'est Milik. Il a marqué 8 buts en C1. Meilleur buteur en... Regardez en haut, les gars. Oh, ça fait mal. Meilleur buteur en C1 pour le PSG. Messi 125 buts, Neymar 41, Mbappé 33. Oh, le deuxième meilleur buteur de la Juve en Ligue des Champions dans cette équipe, c'est Rabiot. C'est Rabiot. Oui. 3-0, 3-0, 3-0. Moi, je dirais 3-1, les gars. Moi, je vais dire 3-1 pour le PSG. 3-1 PSG. Parce que potentiellement, le PSG, ils sont capables de prendre un but, vous voyez? Ils sont capables de prendre un but, le PSG. 4-2 pour Paris. 1-0 pour la Juve. 2-0 PSG. Les buteurs maintenant, les gars. Qui vous voyez buteurs? Parce que moi, je vois 4-1. Je vais donner mes buteurs. Je vais dire... J'hésite soit entre Milik, soit entre Rabiot. Ça sera l'un des deux. Ou Paredes. C'est soit Milik, soit Rabiot, soit Paredes. Ça, c'est soit un ancien joueur du PSG, soit un ancien joueur de l'OM. Donc, pour la Juve. Et pour le PSG, je vais dire un but de Messi, un doublé d'Mbappé. Et un but de Mendes. Je vais les noter, les gars. Donc, je dis Mendes buteur. Mendes, doublé d'Mbappé. Et Neymar, il fait les 4 passes D. Je dis. Neymar, 4 passes D. 4 passes D. Mbappé, Messi, Mbappé pour Paris, Milik pour la Juve. Franchement, je vois tout le monde penser que le PSG va écraser la Juve. Je rigole s'ils perdent. Bah pour l'instant, c'est ce qui est donné par rapport au résultat de la Juve depuis le début de la saison. C'est même pas quasiment, c'est quasiment pas forcément uniquement par rapport au Paris Saint-Germain, hein. Mais c'est surtout par rapport à ce que propose la Juve, hein. Franchement, la Juve, ils propose pas grand-chose, hein. Demande aux supporters de la Juve qui sont dans le chat ce que propose toujours dans l'abus. Ce qu'ils propose, qu'est-ce qu'ils propose la Juve depuis le début de la saison? Ah, ils vont dire pas grand-chose, hein. Que c'est dégueulasse. C'est ça qu'ils vont proposer la Juve. Moi, je vois la Juve très basse sur le terrain. Essayer de jouer les contres.
Ce qui potentiellement peut faire mal au PSG, hein, tu vois, parce qu'il y a quand même de la qualité. Vlahovic, c'est un joueur de très grande qualité. Kostic, pour jouer les comptes, c'est pas mal. Quadrado aussi. Donc ça peut faire mal au PSG, malgré tout. Le PSG, faut qu'il fasse malgré tout attention aux espaces qu'ils laisseront dans leur dos, parce que la Juve jouera bas, du coup le PSG jouera assez haut. Donc il faudra y faire attention. La Juve va proposer plus ou moins le même plan de jeu que Monaco. Est-ce qu'ils sont aussi forts dans le pressing que Monaco ils avaient montré au Parc des Princes, incognito Moi je vois le PSG gagner, mais j'espère qu'ils vont gagner le match face à la Juventus. Moi je vois le PSG gagner, mais j'espère qu'ils vont gagner le match face à la Juventus. Ok. Je pense aussi que la Juve va mettre le bus. Tu tiens pour quelle équipe en général comme club dans le monde? Le CA Lisieux Football Pays d'Auge. Il ne faut plus que Paris se contente d'un ou deux buts. Il faut qu'ils enchaînent après chaque but. Oui, après, là c'est quand même un match de Ligue des Champions. On parle pas de jouer Ajaccio sans manquer de respect à Ajaccio, tu vois. Ouais, il n'y a pas de Camara à la Juve. Parce que Camara, il avait fait... Après, je connais pas la qualité de pressing de la Juve. Donc je peux pas... Je peux pas dire... Après, c'est la Ligue des Champions, il y a un boost supplémentaire, c'est pas la Ligue 1. Ouais, mais 4-1, 4-1, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, j'ai dit 4-1 PSG. Si le PSG gagne 4-1 contre la Juve... Bon, ça serait pas le plus gros score entre les deux, hein, les gars. Tiens, petit quiz. Petit quiz. Quel est le résultat le plus important, là où il y a eu le plus de buts, entre le PSG et la Juve? Je veux le score et l'année. Oh, ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. L'année maintenant, est-ce qu'ils ont l'année? Est-ce qu'ils ont l'année? Ils ont l'année. Ils ont l'année. Ils ont l'année. Pas tous, hein. Pas tous, ils ont pas tous l'année. Il y en a qui disent 96, mais c'est 97, les gars. C'était en janvier 97. Le 15 janvier 97. J'avais 7 ans. Je venais d'avoir 7 ans, le 8 janvier. Ça y est, mon petit filou. Allez, c'est 97, les gars. Ah, Pufut, il l'a dit hier. Oh, le fumier. Il a pris shot. Il a pris shot, le Pufut. Ah, il a mis le résumé hier. Ah, ok. Et au retour, il y avait eu 3-1 pour la Juve aussi. Mais c'était au parc en plus. Hein. C'était 6-1 au parc. Hein. En tant que supporter de la Juve, j'ai juste un conseil à donner au PSG. Ne pas donner de bons coups francs à Vlahovic. J'y call. Ok, Téméo. Bah, essayez de faire un call à Toméo pour les supporters du PSG. Sur ce qu'il faut pas faire du côté de la Juve. Et la plus grosse victoire du PSG en Ligue des Champions l'année. Ah, bonne question ça, mon béni. Ah, c'est pas la même époque de la Juve, hein. Ça c'est clair. Non, pas du tout, Ryan. RMC confirme la compo probable de l'équipe. Ok, ça marche, Ruby. Alors attendez les gars, parce qu'il y a une vanne là. Il se passe une vanne là. Le char à voile, c'est une activité ludique, de plaisir et surtout de sensation. Alors comme je le disais, un char à voile, ça peut aller en compétition à plus de 130 km/h et en activité d'école d'enseignement, déjà rouler à 50 ou 60 km/h, ça offre déjà de belles sensations. Premier degré. C'est de la pure sensation et c'est encore une fois zéro trace carbone puisque c'est un sport propre et de pleine nature. Donc encore une fois, si vous voulez découvrir cette activité, eh bien venez en région parisienne. La Fédération française de char à voile a ouvert un espace de roulage à la BA217 au Plessis-Pâté. Vous y êtes les bienvenus et venez découvrir un sport qui décoiffe. Le char à voile, c'est une activité... Mais le foot aussi, c'est un sport zéro émission, les gars. Il était sur BFM tout à l'heure, no joke. Mais le foot aussi, c'est un sport zéro émission. Par contre, explique-nous comment tu déplaces tes chars à voile, s'il te plaît. Genre, comment tu les as amenés au pâté de Plessis. La Fédération française de char à voile a ouvert un espace de roulage à la BA217. Le foot aussi, c'est un sport qui décoiffe. Vous y êtes les Plessis-Pâté.
Au Plessis-Pâté. Au Plessis-Pâté a ouvert un espace de roulage à la BA217 au Plessis-Pâté. Au Plessis-Pâté. Au Plessis-Pâté, les gars. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un char à voile, je vais vous montrer. C'est ça un char à voile, les gars. En gros, c'est ça, tu vois. En gros, c'est une mini voiture à 3 roues avec une voile. Et normalement, tu le fais sur la plage et pas au Plessis-Pâté. Pas au Plessis-Pâté. Normalement, c'est sur la plage. Voilà. Après, t'as un différent. Et puis, la seule figure du char à voile, c'est ça. Voilà. Si tu veux être un petit peu dans le game du char à voile, tu fais ce 2 roues quand t'en as 3. Au Plessis-Pâté. Au Plessis-Pâté. Voilà, les gars. Voilà. Là, t'es le Cristiano Ronaldo du char à voile, là, quand tu fais ça. Avec tout le respect, hein. Avec tout le respect. Assumé, il est dans ma tête. Il est dans ma tête, là, avec tout le respect. Qu'est-ce qu'on a comme info qui est tombée, les gars? Est-ce qu'on a des nouvelles infos qui sont tombées? La dernière fois que la Juve a pris est venue au parc, hein, voilà, le 6-1, il est tombé aussi. La demande de permis de travail de Diego Costa a été rejetée. Son arrivée à Wolverhampton est maintenant incertaine. Ok, chaud. On a vu toutes les infos, hein, les gars. On a vu toutes les infos. Hein. On a été rapide ce matin. Rendez-vous le char à voile et au Plessis-Pâté. On est tous d'accord pour dire que la meilleure équipe du monde est le Real Madrid. Voilà, ciao. Ryan, calme-toi. Ryan, il vient nous agresser pour nous dire qu'en gros, il supporte le Real Madrid. Après, quand tu gagnes 14 Ligues des Champions, potentiellement, oui, tu peux te placer assez haut dans la hiérarchie. Hein. Bon, les gars, midi 17, c'est parfait. C'est le genre de temps de stream que je veux pour le Toxo. 1 heure, 1 heure et demie. Souvent, on va à 2 heures. C'est pas bien, les gars. J'avais dit 1 heure, 1 heure et demie, normalement, les Toxos. En tout cas, j'espère que l'émission vous a plu. Si vous voulez qu'on en fasse une demain à 11 heures, moi, il faut vraiment que je me chauffe parce que je reviens à 2 heures du matin de Paris. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des petits plus 1 si vous voulez demain que je fasse un Toxo. Sinon, potentiellement, ça sera 17h, sinon pas du tout. Et le prochain live sur la chaîne, s'il n'y a pas de Toxo demain, ça sera du coup Tottenham OM. Parce que ce soir, je rappelle que je serai sur la Winamax TV pour le match du PSG face à la Juventus avec Momo Edi. Ok, les gars? Winamax Sport sur Twitch, 6 francs. Bonne journée à ce soir. À ce soir à tous, les gars. Prenez soin de vous. Apparemment, vous avez bien aimé le format assez rapide de ce Toxo. Voilà, on a fait un petit peu le tour. On n'a pas trop regardé toutes les actus. Il y en avait quand même pas mal. Mais ça change un petit peu. Donc cette semaine, il y aura aussi un Toxo. Donc demain, on reparlera de la Ligue des Champions si je fais un Toxo. Et cette semaine, on essaiera de regarder un match à l'ancienne. Et pourquoi pas faire la sélection de l'équipe de France aussi. Ça peut être cool de faire notre sélection de l'équipe de France. Je sais pas si c'est un peu tôt. Peut-être c'est un peu tôt. Je sais pas. Ah voilà les mecs. Bon, on se retrouve demain sur la Winamax TV. Ce soir, pardon, sur la Winamax TV avec Momo Eni pour PSG Juve. Demain pour Tottenham OM. Je vous aime les amis. Merci. Hein. Je pensais pas qu'on allait être aussi nombreux. Honnêtement, je pensais qu'on allait entre 200 et 300. On a été quasiment 400. Plus de 400. Donc vraiment, merci à tous pour votre soutien. Alors que c'est pas du tout les vacances. Donc vraiment, merci les gars. À tous. Le Toxo, les gars. Les Toxo. Allez, comme d'habitude, on se quitte sur le au revoir des années 90. À ce soir pour la Champions League. Soyez prêts à me soutenir, les gars, surtout. Hein. Dans un moment, comme d'habitude. Tchuss.